Alors que la pandémie montre, pour ceux qui en doutaient, les limites du système actuel, il s'agit par exemple de réfléchir à la façon de développer un système alimentaire de proximité. Sur ce genre de sujet, socialistes et écolos devraient réussir à s'accorder. En revanche, l'urbanisme reste un point de friction. Le camp Hidalgo veut continuer à construire sur des parcelles, où c'est encore possible, celui de Belliard s'oppose à la densification de la ville. C'est normal qu'ils aient caricaturé les divergences pendant la campagne, mais nous ne sommes pas si éloignés, assure Jean-Louis Missica. Sur le cas de la friche de Bercy-Charenton par exemple, ils pourraient se mettre d'accord sur des pourcentages de construction et de plein terre. Des propositions issues du programme des Verts, comme le projet de faire ressurgir la Bièvre, une rivière enterrée depuis le début du XXe, pourraient par ailleurs être intégrées dans l'accord commun. On a sommé nos deux adversaires principaux. Concernant la fusion des listes, c'est la méthode traditionnelle qui s'appliquerait. Arrondissement par arrondissement, les camps se répartissent les places éligibles selon leurs résultats au premier tour. Reste à se mettre d'accord sur la mairie d'arrondissement qui reviendrait aux Verts, qui ne sont arrivés en tête nulle part. Depuis le début de la campagne, ils louchent sur le 20e, mais c'est compliqué de dire aux habitants que les écolos prennent la tête de liste, alors que le candidat de Paris en commun a fait près de 40%. Explique-t-on dans le camp Hidalgo. Il faut tenir compte des rapports de force. Si le différentiel entre les socialistes et les écolos est moins important qu'en 2014, qui cumulent 3 fois plus de voix contre 4 fois plus, les premiers ont clairement la main. On a sommé nos deux adversaires principaux, se félicite Jean-Louis Missica. Les candidats Paris en commun sont en effet arrivés en tête dans 9 arrondissements, tous ceux qu'ils dirigent déjà. Le parti Les Républicains, de son côté, est en première position dans 6 secteurs. Côté LREM enfin, seuls les maires sortantes issus de la droite qui se relançaient avec les tickets présidentiels, dans le 5e LOI, devancent les autres candidats. Entre l'ERS et le REM, une alliance au sommet a été exclue. Trop à perdre pour gagner. Mais dimanche soir, les chefs de file des deux partis ont ouvert leur porte à ceux qui, issus d'autres camps, voudraient les rejoindre pour tenter de battre un Hidalgo. Il a-t-il fait valoir sa place de deuxième, visant son positionnement plus central? Dans un message adressé au candidat, Stanislas Guerini, le patron de l'REM, a demandé la suspension de la campagne sur le terrain, sans remettre en cause les réflexions. Les discussions que vous menez pour élaborer des scénarios de second tour. Dans la journée, devaient donc se poursuivre les entre-candidats, et les conseillers politiques, et les coordinateurs territoriaux. Seuls quelques accords isolés, à l'échelle des arrondissements, pourraient donc être scellés enfin, si le second tour est maintenu.